Alors, présentation, correction de l'exercice 6. Donc, on se donne une matrice M qui est donc moins 1 sur racine de 3, racine de 3, moins 1, de façon générique. Et puis G qui est donc l'ensemble des puissances de N, tel que N appartient à N. Et on nous demande de montrer que G est un groupe, et en fait, donc, pour ce faire, on va montrer que c'est un sous-groupe de GL2 de R, pour la loi multipliée. Alors, allons-y. Donc, déjà, vérifions que M est dans GL2 de R. Alors, on peut vérifier avec l'outil du déterminant, notamment, que M est inversible. Et en fait, si je pose B égale 1 demi de moins 1 moins racine de 3 moins 1, je peux constater que B fois M, ça fait 1 quart, 2, et puis je fais le produit entre les deux, donc 1 et 3, ça nous fait 4. Racine de 3 et moins racine de 3, ça fait 0. Moins racine de 3 et racine de 3, ça fait 0, et puis 4. Donc c'est bien égal à l'identité. Réduction de peine matricielle, ceci nous garantit que M est bien dans GL2 de R. Donc, théorème vu dans le cours, quel que soit N dans N, M à la puissance N est inclus dans GL2 de R. Donc tout ceci nous donne la propriété SG0, à savoir que G est inclus dans GL2 de R. Alors il reste quand même quelque chose à vérifier, qu'on n'a pas pris en compte, juste là, qui est le cas où N vaut 0, donc M puissance 0, par définition, c'est I2, et qui appartient bien à GL2 de R. Alors, une remarque sur cette définition et cette propriété, qui est donc toujours vraie, c'est toujours vrai à partir du moment où la matrice M n'est pas la matrice nulle. Et ça, c'est vrai dans tout anneau. M puissance 0, si M n'est pas nul, dans tout anneau, ça vaut 0. Donc, au passage, on a directement SG de 1, puisque I2 est égal à M puissance 0, donc appartient à G. Le sous-groupe 2, donc stabilité par multiplié, si A va s'écrire M puissance P, B va s'écrire M puissance Q, et bien A fois B sera directement M puissance P plus Q, et donc appartient bien à G, puisque P plus Q est dans N. Et enfin, sous-groupe 3, stabilité par passage à l'inverse, eh bien on a que si, comme M est inversible, MP le tout moins 1 est égal à M moins 1 à la puissance P. D'accord ? Et donc il va falloir établir que M moins 1, la question, est-ce que M moins 1 appartient à G ? Alors dans G, on n'a que les différentes puissances, donc on va calculer ces puissances pour regarder ce que ça donne. Donc je vous rappelle M, 1 demi de moins 1, pardon. Moins 1, moins racine de 3, moins 1. Donc M carré, ça sera du 1 quart de moins 1 racine de 3. Pardon, il faut que je le pose. Donc je vais poser un deuxième M ici. Moins 1, moins racine de 3, moins 1. Voilà, donc on a 1 quart, et puis on a moins 1 et 1, 2, donc ça nous fait du moins 2. Racine de 3 et racine de 3, donc 2 racines de 3. Moins racine de 3 et moins racine de 3, moins 2 racines de 3. Et puis moins 3 et 1 qui nous font moins 2. Donc j'ai le 1,5 qui se met en facteur, donc 1,5 de moins 1, racine de 3, moins racine de 3, moins 1. Et on reconnaît en fait M-1.
D'accord? Si on ne reconnaît pas m-1, on continue. M cube égale, donc je fais le produit de m par m carré, et j'obtiens un quart, pardon, de 4, puis le second 0, 0 et 4. Donc on obtient I2, ce qui nous donne bien que m-1 est égal à m carré, donc appartient à G. Ceci étant prouvé, on peut revenir précédemment, donc pour dire que ceci c'est la même chose que m carré puissance p, et donc qui est bien dans G. Donc G est un sous-groupe de GL2. Et si on regarde un petit peu plus en détail, en fait, on a l'identité M, M2, qui est égal à M-1, et puis la puissance suivante, ce sera M3. Donc voilà les seuls éléments. On a un groupe qui a 3 éléments. Donc si je me donne H, un sous-groupe de G, le premier cas, H, puisque nécessairement le neutre est dedans, donc H peut être restreint au singleton I2, et sinon, si H n'est pas restreint au singleton I2, alors deux possibilités, soit M est dans H, mais qui est un sous-groupe, donc M-1 qui est égal à M2 est dans H, et dans ces cas-là, H est égal à G. Et puis, si M-1 est dans H, puisqu'il faut qu'il y ait quelque chose d'autre que M2, pour les mêmes raisons, M-1 égale M appartient aussi à H, et à nouveau, H est égal à G. Donc, deux sous-groupes pour G, uniquement. Le singleton I2 et G tout court. Dernière chose, si vous regardez G qui I2 M M2, vous pourrez le comparer à U3 1 J J2, et si vous regardez l'application qui I2 envoie 1 M sur J, M2 sur J2, ou dans l'autre sens, vous allez avoir un isomorphisme de groupe. Donc je vous rappelle la définition d'un isomorphisme, c'est-à-dire un morphisme bijectif de groupe. Et donc en fait, le comportement de G et celui de I3, ou de Z sur 3Z pour la loi plus, est exactement le même.